Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est avec Dorian et Sandy, nos amis du Sud, pour faire un petit bilan et discuter de votre entrée dans le cercle. Vous êtes là depuis juillet 2021. Oui, c'est ça. On est rentré dans la même promo ouais. Et on est aussi amis. À côté de ça, on se connaissait avant. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faisiez? Et déjà, on commence par ça. Oui. Donc en fait, on est originaire du sud de la France. On est parti à l'époque, on est parti à Lyon. On a pris un magasin en gérance qu'on a acheté. On avait un Carrefour et en fait, on a changé de vie. On a fait notre RP à Lyon. Qu'on a retapé tous les deux et à l'aide de son papa qui était aussi dans la maçonnerie et à la suite de ça on est tombé amoureux des rénovations, de l'immobilier. On a tout vendu, on est revenu dans le sud et on a commencé avec un petit LMNP qu'on a mis en place sur Toulon. Ouais. Et à la suite de ça, on s'est dit, allez, c'est parti, on enchaîne avec le marchand de biens. Ok, très bien. Parfait. Du coup, qu'est-ce qui vous a dit pourquoi le marchand de biens après? Je pense que c'est la suite logique du locatif et puis le challenge, vraiment le côté entrepreneur qu'il y a derrière le marchand de biens qu'on ne peut pas forcément retrouver dans le locatif où ça reste un peu plus scolaire, on va dire. Donc là, on peut se permettre des choses diverses et variées au niveau entrepreneuriat et c'est très intéressant, on en apprend tous les jours, donc c'est top. Ah, donc c'est ce côté entrepreneur qui vous a tenté en tout cas, ou a priori quoi. Vous êtes des entrepreneurs, pareil, on l'a déjà dit, dans l'âme, il y a plein d'entrepreneurs dans l'âme dans le cercle, mais vous aussi vous avez fait ça auparavant avec le magasin que vous aviez, et puis là c'est l'occasion de se relancer. Ouais, on a toujours été entrepreneur, à l'âge de 21 ans, Sandy avait 21 ans quand on a monté notre première société, moi 23, donc le salariat on n'a pas trop connu, donc il nous fallait... continuer dans le même typologie. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis juillet 2021 que vous êtes là? Des OP, oui, non, comment, quoi, où? Ouais, pas mal d'achats, un peu moins de ventes. Non, blague à part, ouais, des opérations. Déjà la montée en compétences, l'accompagnement par le cercle en premier temps. Donc après application sur le terrain, on a commencé avec 2 petites opérations, appartements, réno, standard. Pour revente et on a vite enchaîné donc en association avec membres du cercle sur des projets un peu plus conséquents sur de l'immeuble et aujourd'hui les premières opérations sont en train de se déboucler. On a eu un gros temps de latence avec des retards et des erreurs et des on en parle, on est associé sur certaines de ces OP, c'est vrai que c'était pas toujours de tout repos, mais on va s'en sortir. C'est ça, donc les premières ventes interviennent la semaine prochaine, donc ça va être cool. Ça va être cool. Récupérer du cash. Ouais, okay. Exactement. Pour pouvoir continuer et enchaîner. Ouais, c'est ça le but, appliquer ce qu'on sait maintenant, ne plus faire les erreurs qu'on a fait par le passé. Ok. Et voilà, continuer à se développer. Dans le sud de la France, toujours. Très bien, parfait. Ouais, on a organisé un apéro IMO à Toulon il y a une semaine. Là, on est au séminaire du cercle, on est en juin, on a fait ça le 15 juin, c'était ça, 15 juin à Toulon, parce qu'on travaille ensemble et un peu sur le même secteur. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cet apéro IMO, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Moi j'avais un peu d'appréhension, Seb nous avait dit il y a un an de ça, il faudrait organiser des apéros IMO, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Se montrer en public et tout ça, et puis au final le fait qu'on soit plusieurs membres à le faire, ça débloque les choses. C'est trop cool pour ça, c'est sûr. Et non, génial, une soirée super. Tout le monde était content. Je pense que, au niveau des retombées, je pense que ça a marqué les esprits. Ouais, ça va créer des futurs partenariats, futurs échanges potentiellement. Ça fait créer vraiment un lien professionnel. Ça met une image vraiment professionnelle sur le métier, notre activité. Donc, non, très bénéfique, super. Et je pense que même en organiser régulièrement, je pense que ça peut être vraiment un atout pour le réseau.
Avec les gens localement, ouais, c'est sûr. Parce que vous, quand vous êtes reparti de Lyon et redescendu dans le sud, vous avez du réseau dans l'immobilier, vous connaissiez du monde? Pas vraiment, on était du coin, donc on a toujours un peu des connaissances qui, finalement, un tel il est parti dans cette branche-là, donc on a un peu des connaissances, mais non, on a dû tout créer, donc et là ça appuie le fait d'être marchand, puis aussi d'expliquer la profession, parce que il y a des agents IMO qui étaient là et qui ne comprenaient pas vraiment ce qu'était notre métier, et donc ça permet d'expliquer aussi vraiment ce qu'on fait. Si tu devais l'expliquer genre une phrase ou un petit pitch, vas-y, on va voir. Je ne suis pas un agent IMO. non, mais ça serait quoi pour expliquer à un agent IMO le métier de marchand pour toi, pour vous? L'acquisition de biens en vue où nous on peut apporter une expertise et une valorisation derrière en vue de sa revente et de pouvoir faire une marge dessus. Voilà. En gros c'est ça, après c'est avec ou sans rénovation. Voilà, c'est vrai que moi c'est la partie qui m'intéresse parce que là, c'est la plus-value, c'est ma touche à moi que j'apporte. Mais après on peut faire sans aussi, et je pense que les deux sont aussi bien à faire en fait. Parce que tu veux dire des OP sans réno et des OP avec réno par rapport au temps de portage, etc., c'est vrai que je pense que d'avoir un peu des deux, ça peut être pas mal au niveau de la trésorerie, tout ça, et voilà. Ouais, parce que vous disiez, ça fait 2 ans, les premières OP vont se déboucler. Donc c'est des OP qui étaient plutôt longues, voire très longues, comparé à certains membres qui font des flips et qui disent ouais, flip parfait, j'ai acheté, j'ai revendu dans l'heure. Non, nous ça n'a pas été du flip du tout. On est parti après sur des biens qui étaient. On a fait le choix aussi, là, les 2 premiers apparts, de faire de la réno complète, avec du clé en main. Donc ça c'était un choix de notre part parce que c'est la passion à Sandy de décorer. Donc on allie les deux. Ouais, bien sûr, que ça colle, puis ça colle pour vous le type d'OP quoi. Ouais, c'est ça. On a toujours travaillé ensemble depuis 13 ans dans l'entrepreneuriat, donc il faut que chacun y trouve son compte. Pour nous, c'est le but aussi. Et donc c'est pour ça qu'il y a un certain délai, mais je pense que les prochaines OP, on va réfléchir différemment à plus mixer que de faire que du long portage. Ouais, ce serait l'apprentissage de ces années-là. Ouais. Ok. Et vous êtes vous êtes rentrés tous les deux ensemble dans le cercle parce que c'était l'ambition aussi de travailler ensemble et de continuer le projet entrepreneurial. Comment vous répartissez les tâches? Comment vous gérez ça? À peu près pareil que ce qu'on avait avant. Sandy gère énormément la partie comptabilité, paperasse, on va dire. Okay. Moi, je gère plus tout ce qui est terrain, chiffrage, analyse de projet. Et on fait comme ça. Et bien sûr, quand vient le moment de la décoration, madame intervient, je lui donne une enveloppe et... tu kiffes quoi. Et voilà, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Ouais, très bien, parfait. Du coup, bien complémentaire. Ça, c'est très cool. On a parlé de cet apéro IMO avec des rencontres qu'on a pu faire. Nous, on s'était rencontrés auparavant par d'autres biais, par d'autres formations, etc. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Mais c'est vrai que c'est un truc un peu commun. Vous êtes toujours dans la formation, dans le fait de rencontrer, dans le fait d'échanger avec les gens. Vous auriez pu faire ça tout seul ou vous ne voyez pas le faire ou comment ça se fait? Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de subtilités à connaître et de choses à faire attention qui font qu'une bonne OP peut devenir une mauvaise OP, que de s'entourer. Enfin, pour moi aujourd'hui, s'entourer c'est obligatoire. C'est un vrai coup de pouce en fait. Et puis ça te tire vers le haut. Voilà, aujourd'hui on a un séminaire, on est 100 marchands de biens ensemble. Ça tire au niveau de la. Qui font des OP. Qui font des OP. Pas qu'ils disent qu'ils font. Ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai qu'il y a. Ça motive aussi, voilà. C'est sûr. Il y a une certaine énergie qui se dégage de ça et quand tu repars de là, t'as envie de tout casser quoi. Donc c'est. Non, c'est ultra bénéfique. Je ne me verrais pas faire ça tout seul. Et puis même au niveau de l'association, tu vois, les opérations, comme tu disais, où on allait ensemble, tout seul, on n'aurait pas pu y aller non plus. Donc voilà, ça ouvre d'autres portes. Puis quand il y a un blocage, la personne en face peut t'apporter un déblocage. C'est toujours, ça tire toujours vers le haut. Quoi. Et puis, il y a des vrais outils, quoi. Il y a des vrais outils qui sont apportés. C'est complet quand même. Par rapport à ça. Il y a quand même une grosse partie juridique à savoir. Et c'est vrai que ça évite. Tu peux vite te planter, quoi. Voilà. Pour une erreur d'inattention ou c'est vrai que ça peut être une faute d'inattention, je sais pas, un acte qui est passé avec une mention particulière, que tu n'as pas fait gaffe, etc. Et des choses, d'être alerté là-dessus, c'est vraiment important. Ou en anticipation, je pense que c'est des choses qui sont... ça, et puis pour la réactivité aussi, c'est vrai qu'on a une question, on poste dans le groupe, on a direct, en 5 minutes on a la réponse. Chose que quand tu es tout seul, je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la réponse à certaines questions. Oui, on est d'accord. Ok. Parfait. Du coup là, ça va être le début de l'année 3 pour vous. Ouais. C'est quoi les objectifs de l'année? Et
ce qui arrive, quoi. Bah, en premier temps, on va essayer de déboucler tout ça là. On va pas essayer, on va déboucler. On va déboucler. Voilà, tout ça. allez. Non, on va là, on est sous des promesses qui sont vraiment bien avancées. Ouais. Et les conditions sont levées, donc il devrait plus y avoir trop de soucis. Parfait. Donc récupérer du cash, voilà, pour pouvoir retourner sur d'autres opérations. On est en train de réanalyser le secteur avec Awatif qui va nous aider justement pour ressortir un peu des typologies bien différents, voir sur quoi on peut aller et se servir un peu plus du levier bancaire cette fois-ci parce qu'on l'a pas dit, mais toutes les opérations qu'on a fait, on avait en fonds propres. Ouais. Ce qui nous a pénalisé cette année parce qu'on s'est retrouvé bloqué. Cash quiz. Donc exactement. Mais voilà, on l'a fait, on a appris, ok. Oui, et puis c'est ça aussi, surtout la force du groupe, c'est ça quoi, c'est qu'en fait on peut aller lever des fonds. Et c'est vrai que je pense qu'on n'en avait pas vraiment conscience et qu'on est un peu au début, débutant, ancienne école, en mode non mais je veux pas m'endetter trop non plus. Et on a tendance à mettre l'argent et à faire, il faut prendre l'OP tant qu'elle est là. Et en fait ça va vite, on achète et c'est fait quoi. Sauf qu'en fait c'est vrai que tu lèves les fonds avec le groupe et c'est ça la force du truc, quoi. Allez, on va pouvoir s'associer, faire plus d'opérations, diluer son risque et plus d'opérations sur la totalité, elles vont mieux se passer au fur et à mesure, on va les améliorer, il y a toujours des aléas mais bon voilà. Je pense qu'on aura moins de blocage à aller sur un truc même qui est un peu différent de ce qu'on voulait faire à la base. Parce que vu qu'on lève les fonds derrière, c'est possible. En fait, tu dis, il n'y a pas de limite, c'est possible. Ouais, mais c'est sûr qu'au début, tu t'en rends pas forcément compte que la force du groupe, la force du collectif, le réseau des uns et des autres qui permet d'amener des possibilités plus financières ou autres. Et au fur et à mesure. Mais je pense qu'il faut débloquer, je pense que déjà il faut déboucler les premières opérations. Il faut que le processus soit terminé pour pouvoir justement évoluer là-dessus. Ça acte un truc. Évoluer là-dessus, prendre la confiance aussi. Parce que tant que la vente n'est pas finie, c'est vrai que tu es toujours un peu dans le... Voilà, tu prends la confiance et puis après tu montes step by step, quoi. Je pense que le step by step, faut vraiment pas cramer les étapes. Là on en a pris un peu trop, tu vois, ça nous a bloqué. Au final, à vouloir trop en faire, on s'est bloqué. Vouloir faire trop vite, trop fort entre guillemets. Voilà, en fait au final on l'a payé après parce que tu te retrouves bloqué, t'es en cash quiz. Donc non, plus step by step, mieux construit. La route, quoi. Exactement. Il faut être patient. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est l'immobilier, puis c'est l'immobilier en France. Ça prend un peu de temps. Mais on adore quand même, mais ça prend du temps et puis voilà, on l'apprend d'une façon ou d'une autre. Ok, bon ça marche. Je voulais dire un mot de la fin de cette vidéo. Merci à toi de nous avoir reçus, merci au Cercle pour ce séminaire magnifique. Ouais, j'avoue, c'est quand même très cool. On est vraiment bien reçus, donc c'est top. Bien. Et puis pour toute cette énergie qu'on a reçue de soutien, là ça rebooste. Donc ça rebooste, c'est reparti. Ça fait du bien. Go, on va tout déchirer. Ah oui, grave. Bon, ça marche. Le sud, c'est à nous. Si vous avez des OP dans le Var, on regardera avec Dorian, Sandy, Anthony, Christophe, Valérie, enfin tous les membres du coin. Très cool. Merci bien et puis bonne continuation. Puis on se revoit dans un an pour des OP débouclés et encore plus, quoi. Ouais, exactement. Autant qu'en 2 ans de fait. Ouais. Même plus. Ouais. Ça marche. Allez, merci. Merci à toi. Nickel.